Tu vas nous parler du half-track de Stavelot et de l'unité qu'il a utilisée. Eh bien ici, la ville de Stavelot a utilisé un half-track pour, attirer les touristes. Dans la bataille des Ardennes et dans la région des Ardennes, il n'y a que 10 chars qui ont véritablement connu la bataille. Un grand nombre d'autres qui sont un petit peu partout pour attirer les touristes. Alors, la ville de Stavelot, elle a choisi d'utiliser un half-track M3A1. J'expliquerai un petit peu plus tard comment on reconnaît l'M3A1 et quelles étaient ses particularités. Mais c'est surtout pour parler et pour pouvoir évoquer les combats du 526e Armored Infantry Bataillon. Il faut savoir que les divisions d'infanterie n'avaient pas de camions attitrés, ils utilisaient des camions de compagnie de transport, c'est ce qui va leur poser des problèmes dans la poursuite par la Normandie, ils n'auront pas assez de camions. Mais les unités d'infanterie blindée, elles, sont équipées de half-track de ce type-là. La 526e Armored Infantry Bataillon est une unité particulière. Particulière, pourquoi? Parce que c'est pas un bataillon qui est incorporé dans une division blindée. Parce que généralement, les bataillons d'infanterie blindée sont dans les divisions blindées. Celle-ci, c'est une division indépendante. Équipé donc comme un bataillon d'infanterie blindée, mais qui avait pour mission plutôt des missions de renseignement. Cette mission, elle est ici pour faire deux choses. Au moment de la bataille des Ardennes, d'abord essayer de récupérer le maximum de caches d'armes de partisans, parce que les partisans ont été désarmés sur décision du gouvernement belge fin octobre, début novembre. Il a failli y avoir un putsch de la résistance d'ailleurs qui n'acceptait pas ce désarmement parce qu'il ne reconnaissait pas non plus le gouvernement belge de l'époque, et donc il était nécessaire de désarmer les partisans, donc surtout le FI. Pour la petite histoire, c'est ce bataillon qui va surtout être utilisé après la chute du Reich pour faire la chasse aux savants allemands afin de pouvoir rassembler, dans le cadre de l'opération Paperclip, le maximum de savants. Maintenant, on va parler un petit peu du véhicule. Alors, le half-track M3, au départ, est véritablement conçu pour transporter de l'infanterie blindée. Par rapport à d'autres half-track, par exemple le M2, qui a exactement le même châssis, mais qui a une caisse plus courte, qui lui est destiné à la reconnaissance. Celui-ci est destiné au transport de fantassins. C'est la raison pour laquelle, à l'arrière, il a une porte pour faciliter la descente des fantassins. Les racks sur le côté sont ajoutés pour pouvoir transporter des munitions. Voici la fameuse porte donc. Alors, d'un point de vue mécanique, si on compare les semi-chenillés américains avec les semi-chenillés allemands, il y a une grosse différence. Les semi-chenillés allemands ont un train de chenilles en contact avec le sol beaucoup plus long que les half-track américains. Vous voyez, c'est relativement court. La raison pour laquelle c'est relativement court, c'est parce que la direction est assurée par les roues. Donc c'est les roues avant qui dirigent le half-track. Sur les half-track allemands, c'est différent. Les half-track allemands, quand le chauffeur tourne le volant, il y a les roues qui tournent, certes, sur l'avant, mais il y a aussi un mouvement de freinage et d'accélération de certaines chenilles pour favoriser le tournant. Une technologie que les Américains n'utilisent pas parce que c'est assez compliqué à produire. Eux, si on regarde les ponts, en fait, on est sur un pont très simple de transmission. Un pont de transmission très simple, comme un camion. C'est-à-dire que vous avez un axe qui sort du moteur et donc de la boîte de vitesse et qui vient attaquer le barbotin pour avoir une puissance de traction sur la chenille. Et vous avez à l'avant également un arbre de transmission qui permet de transmettre de la puissance aux roues avant. Et donc on est finalement, c'est un camion sur lequel on a monté des chenilles. Comme les Allemands vont le faire d'ailleurs avec les Moltiers, les Opel Moltier et ainsi de suite. Alors au fur et à mesure que la guerre avance, on se rend compte qu'il est nécessaire d'augmenter la défense rapprochée. Notamment de pouvoir transporter et de pouvoir utiliser en route une .50 de 12,7 mm. Et donc, les
modèles suivants ultérieurs vont recevoir un tourello pour la .50. Et ça va devenir la version M3A1. Le A1 signifie simplement qu'il y a un tourello. Autre chose intéressante à noter, c'est ici. On est sur un Avtrac de milieu de production où on a encore un rouleau de franchissement. Le rouleau de franchissement sert à quoi? Sert à permettre à l'Avtrac d'attaquer des fossés, en tout cas de pouvoir sortir d'une coupure verticale facilement. Les chenilles poussent et le rouleau touche le sol et élève la traction. Autre chose assez marrante à signaler, c'est le blindage sur l'avant pour le radiateur. Il est évident que, comme c'est un moteur, il a besoin d'être refroidi. C'est un moteur refroidi par eau. Et donc, il y a un radiateur sur l'avant, comme la plupart des véhicules. C'est évidemment une pièce très, je vais dire, sensible du véhicule, parce que si le radiateur est perforé, forcément, le moteur va surchauffer. Et donc, au combat, il est possible d'abaisser le volet pour pouvoir protéger, en cas de tir ennemi, le radiateur. Et donc, ce sont des volets mobiles. Voilà. Merci Hugues.